Bonjour Aline. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. J'aimerais qu'on recule dans le temps, si tu veux. À l'âge de 15 ans, ton père te pousse un peu à aller vers le métier de mannequin. Alors, j'aimerais que tu m'expliques. Comment ça se passait? En fait, ça a commencé quand ma belle-mère, la copine de mon père, est styliste et elle a voulu faire des nouvelles photos pour sa vitrine de sa boutique. Et du coup, mais j'étais absolument pas dans le milieu de la mode à ce moment-là. Et elle m'a proposé de faire les photos. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc j'ai fait un premier shooting avec elle. C'est vrai que j'étais assez à l'aise devant l'appareil photo. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et mon père a saisi cette opportunité justement pour ensuite démarcher différentes agences. Et comment ça s'est passé justement après que tu es devenu mannequin? Ah bon, ça a été ça n'a pas été de suite, ça a quand même été un processus parce que c'est vrai qu'en Suisse, la première agence que j'ai été me présenter a un peu remballé mon père en disant que j'étais trop jeune. Il fallait que je revienne quand j'aurais 18 ans. OK. Parce qu'il y a quand même pas mal de contrôles. Et à l'époque, c'était pas... il n'y avait pas autant de jeunes filles qui commençaient dans la mode. Donc c'était assez protégé. Et voilà, ça a été la première, mais ça l'a pas arrêté. Il a été dans une autre qui m'a acceptée. Et ensuite, c'est là que ça se corse un peu avec le temps. Votre père commence à voir que tu engraisses. Ou, comment ça se passe? Là, parce que ça doit être très difficile à vivre, ça. En fait, c'est vrai que déjà, c'était... Enfin, pour en venir un petit peu en dehors, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Donc mon père s'est un petit peu... pas éloigné, mais disons que... Voilà, il nous voyait seulement une fois par semaine, un week-end sur deux. Et c'est vrai qu'au niveau du sport, il trouvait un petit peu son intérêt pour nous. Mais si on ne faisait pas vraiment de sport, il n'y avait pas d'autre intérêt. Okay. Donc quand j'ai commencé la mode, j'ai tout de suite vu qu'à travers ses yeux, il commençait à être de plus en plus fier de moi. Mais du coup, en intervalle, c'est vrai que il me contrôlait un petit peu au niveau de mon poids. C'est vrai, des fois, il y a eu 2-3 remarques. Fais attention. Mange pas ça. Enfin, c'était très subtil, c'était pas direct comme ça. Vous avez discuté à croire que tu avais des problèmes de poids, là, mais bon. Ouais, et puis bon, à 17 ans, c'est vrai on sort un peu de l'adolescence, on commence à devenir une femme, donc c'est pas évident, on commence à avoir des formes. À l'école aussi, on a d'autres pressions à l'école, donc c'est vrai que de faire attention à son alimentation tout en étant avec les autres, c'est pas évident. Et je pense que c'est ça qui, petit à petit, m'a mis aussi cette pression-là. Et ensuite, tu es devenue boulimique. Ouais. Comment s'est passée cette période-là? Parce que c'est assez terrible, là, comme... En fait, j'ai eu mon premier contrat qui était pour L'Oréal. Je ne sais plus en combien c'était, mais je devais avoir 19 ans. Et là, j'étais avec des grandes mannequins qui venaient de Paris. Donc moi, j'étais en fait la novice avec d'autres nouvelles mannequins. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais super étonnée parce que c'était des défilés qui se duraient sur 3 jours. Et notre repas, moi je m'imaginais vraiment que ça allait être des crudités, des petites choses. Et non, en fait, il y avait des pâtisseries, des sandwichs, il y avait énormément de choses variées. Et j'étais là, mais comment elles font Enfin, moi j'étais un peu... donc pendant qu'on mangeait, moi j'ai vraiment pris des petites rations et j'ai vu qu'elle prenait vraiment des grosses rations. Et je comprenais vraiment pas. Enfin, j'étais super étonnée. J'étais mais comment vous faites? Vous mangez autant? Et personne me répondait concrètement. Mais ensuite, j'ai vu qu'elles allaient aux toilettes les unes après les autres. Ah oui. Ouais. Ça a été vraiment le plus flagrant pour moi. Et c'est là que j'ai compris en fait. Que les gens comprennent bien, ils allaient se faire vomir. Ouais. Voilà, ouais. Que la majorité de ces filles, malheureusement, elles avaient une pression, quoi. Donc. Et tu es embarqué dans ce style de vie-là, dans le fond. Ça a duré combien d'années, la boulimie? Oh, ça a duré, je sais pas, je pense, ça a commencé quand je devais avoir 19 ans, 18 ans, jusqu'à que je devienne chrétienne. Ah oui? Ouais.
Oh là là, c'est Donc vraiment, plus ça long a que je duré pensais, là. 5 ans en tout cas. Et ensuite, tu as gagné le prix de Miss Suisse romande en 2011. Est-ce que tu as continué après? Parce que tu as rencontré ton mari en quelle année? Il y a 3 ans Il y a maintenant. 3 ans. Mais là, j'avais déjà fini mes mandats de Miss Suisse romande. Mais quand j'ai commencé Miss Suisse romande, j'étais plus de la même manière boulimique. J'ai jamais été une boulimique dans le sens que je le faisais tous les jours. C'était vraiment par des moments, en fait, quand j'arrivais plus à tenir mon régime alimentaire et que je craquais, ou que c'était par des angoisses parce que j'avais des gros contrats ou des publicités ou n'importe, où je me mettais beaucoup de pression. Du coup, c'était comme une manière, c'était absolument plus pour contrôler mon poids, c'était vraiment une manière simplement de déstresser. Ah oui. Ouais. C'est assez spécial. Comment tu vivais ça, de toujours vivre selon l'apparence? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, le regard de l'autre, etc.? Ben, c'était dur. En fait, je croyais qu'en faisant Miss Suisse romande, je sais pas, j'allais peut-être avoir ce contrôle sur moi. Mais en fait, ça a été quand même encore plus de pression parce que du coup, j'étais une personne publique. Je m'exprimais aussi publiquement à travers les journaux sur différentes questions, informations. Enfin, du coup, le public avait beaucoup plus de jugement sur moi. Donc c'était dur à gérer, oui, c'était dur. Je devais toujours, en tout cas sur mon apparence, je devais toujours être top. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, moi je faisais en même temps mon diplôme de décoratrice. Donc j'étais manuelle, je travaillais avec les mains. Et j'ai eu des remarques au début de mon mandat, mais dis donc, pour une Miss, tu n'as pas les ongles hyper bien faits. Tout dans le superficiel. Voilà, vraiment tout était superficiel. Et moi j'étais là, oui, bon, je travaille à côté, je construis des meubles. C'était étonnant, hein, mais. Ouais. Donc voilà. Et un jour, grâce à une amie ou un ami, je ne me souviens pas, tu rencontres Samuel, qui est ton mari maintenant, et on te dit qu'il est un peu bizarre. Ouais. Alors raconte-moi ça. Là. Je l'ai vu, il n'a pas l'air bizarre pour ça. En fait, on me dit que, oui, il est un peu étrange, que. Il a une relation avec Dieu. Et puis pour les non-chrétiens, en fait, ils ne comprenaient absolument pas cette relation avec Dieu. Donc c'est vrai qu'on me disait un petit peu, il est bizarre, fais attention. Mais moi, en fait, ça faisait vraiment l'inverse. J'avais plus envie de comprendre qu'est-ce qui était bizarre en lui, parce qu'au premier regard, c'était pas du tout le cas. Au contraire, il m'intéressait beaucoup. Et puis non, en fait, j'ai découvert qu'il avait des valeurs et puis qu'il avait une vraie relation avec Jésus et que c'était vraiment quelque chose de fort et de réel. C'était pas juste être croyant, c'était quelque chose qui était entièrement en lui et constamment avec lui. C'est ça, c'est pas un croyant en temps partiel, là. Non, non, pas du tout. Et comment s'est faite ta rencontre, toi, avec Dieu, avec le Christ? En fait, il m'a amenée justement dans une des soirées chrétiennes. C'était un groupe de jeunes. Et la fille qui témoignait, c'était une fille qui était à l'école avec moi. Qui moi-même, en fait, elle avait eu des problèmes avec son visage. Et à l'école, c'est vrai qu'on avait un peu ri d'elle. Moi, pas forcément, mais j'étais peut-être avec ce groupe-là de personnes. Et je ne comprenais pas. En fait, dans son témoignage, elle expliquait vraiment qu'elle a subi des opérations, que ça a été très dur, mais qu'elle a toujours gardé sa foi. Elle a eu beaucoup de courage. Et en fait, quand j'ai reçu son témoignage, ça m'a beaucoup étonnée. Et ça m'a touchée. Et vraiment, je pense que là, j'ai commencé à accepter qu'on prie pour moi. Ça a été le début, en fait. Et ensuite, j'ai été dans une autre soirée où il y avait cette femme qui a donné son témoignage, une autre, qui m'a aussi touchée. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où Dieu m'a dit, maintenant viens et donne ta vie pour Jésus. Laisse-lui vraiment tout et renaître à nouveau, quoi. Vraiment être une nouvelle Aline. Voilà. Parle-moi de ta rencontre avec une dame de 80 ans, parce que c'est très beau, ça. Oui. Ouais, c'était à ce moment-là où je demandais un petit peu des confirmations à Dieu, de continuer à vraiment aller dans cette direction-là avec lui. Et en fait, un jour où je travaillais, il y avait justement cette petite dame qui est rentrée à mon travail, qui avait des Doc Martens avec une jupe quadrillée, puis une grosse croix justement qui pendait. Et ma collègue, elle me dit
Ah bah toi qui avais envie de signes, parce qu'elle savait un petit peu que j'étais en train d'avoir ce changement dans ma vie, mais elle rigolait un petit peu de tout ça. Okay, ouais. Elle prenait pas du tout ça au sérieux. Et elle me dit, regarde cette petite dame, on dirait toi, quand tu seras plus vieille et tout, peut-être qu'elle va t'inspirer ou je sais pas quoi. Et du coup, moi j'ai été super touchée par cette dame et vraiment il y a eu comme quelque chose qui m'a attirée à elle. Mais c'était pas du tout dans le but de lui demander si c'était Dieu qui la rendait aussi belle ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment naturel et j'ai simplement dit ah mais qu'est-ce qui vous rend si belle? Donnez-moi votre secret. Pour que tu dis que même ses rides étaient belles. Ouais, tout était joli. Elle avait un super sourire. Ouais. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher, mais elle y allait quoi. Elle s'arrêtait pas, elle avançait. Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était grâce à Dieu que tous les matins, ça lui donnait la force et le courage d'avancer, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Et c'était très fort pour moi. C'était vraiment une réponse de Dieu. Pendant toutes ces années où tu as vécu pour l'apparence, pour ce que les gens voient, bon, etc., est-ce que c'est pas difficile à un moment donné, quand Jésus nous demande de le suivre totalement, de dire ce côté-là, on va l'oublier. Au lieu de paraître, je vais être. Bon, à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout chrétienne, donc la question venait pas en fait. Je faisais ce que j'avais à faire, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je pense non, j'ai été mise dans ces endroits-là justement peut-être pour maintenant impacter dans ces milieux-là et pour pouvoir justement avoir une approche différente. Et justement, grâce à mon témoignage dans Je suis deuxième, j'ai vraiment eu des retours très positifs de jeunes femmes, de femmes moins jeunes, vraiment de tout âge, qui ont été inspirées et qui vivent parfois le même problème et qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou d'autres qui n'ont jamais pensé à Dieu aussi, à ce que vraiment donner sa vie à Jésus, ce que ça peut faire comme changement dans sa vie, parce que moi, ça a été vraiment, du moment que je suis devenue chrétienne, j'ai plus jamais rien fait, il y a vraiment eu un stop, quoi. Ah oui? Ouais, vraiment comme une nouvelle Aline, c'est... Tu dirais que l'ancienne Aline, elle est morte? Elle n'est pas morte, enfin, elle n'est pas morte, elle a toujours été là, mais disons que simplement, j'ai été complètement pardonnée de tous mes péchés, ça a vraiment été, voilà, c'est fini, c'est derrière moi, mais tout ça, maintenant, tu vas pouvoir l'utiliser pour ma gloire et vraiment pouvoir faire quelque chose à travers ça. Qu'est-ce qui te touche dans la personne de Jésus pour que tu le suives à ce point-là? Bah déjà parce qu'il s'est sacrifié à ma place. Je crois qu'il n'y a pas plus beau témoignage d'amour pour chacun d'entre nous. La chance aussi que chaque personne a cette possibilité d'être touchée par lui et de pouvoir renaître et de pouvoir aussi être restauré dans sa vie. Parce qu'on a tous des blessures, hein, ça peut être de plein de choses. Et cette chance-là qu'on a de pouvoir vraiment avoir sa confiance que maintenant, il sera toujours là. Ça ne veut pas dire que tout ira pour le mieux tout le temps, mais qu'il sera toujours là avec nous. Et je crois que ça, c'est la plus grosse des forces. Se sentir aimé pour vrai. Ouais. Il y a des centaines de milliers de personnes à l'écoute présentement. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes filles ou même aux jeunes hommes qui rêvent, il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir mannequin, de faire les premières pages de magazines et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi qui l'as vécu, là? Je dirais qu'il faut pas... c'est pas mal en soi hein, de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder, et surtout d'avoir confiance en soi, mais surtout des valeurs. Respecter ses propres valeurs. Et les gens, je pense, plus on va avoir nos valeurs et les mettre en avant, plus les gens vont avoir un sentiment de respect pour la personne qui est en face. Parce que quand moi, j'ai eu refusé des contrats de lingerie où j'étais très bien payée, mais ça ne correspondait plus à mes nouvelles valeurs. Les gens étaient super étonnés, mais dis donc, elle refuse une somme d'argent, mais c'est facile. Et c'était de la lingerie très belle, et c'était dans des shops, enfin c'était privé, c'était pas du tout des trucs.
Et non, de garder vraiment ses valeurs, je pense que c'est ça qui est le plus beau. Et non, j'encourage vraiment aux personnes de croire en ses rêves et d'y aller vraiment, mais pas de faire plaisir à sa famille ou, ou aux gens, juste faire plaisir aux gens. Faut surtout être qui on est. Ouais. Et tu es la preuve vivante que malgré que la société nous apprend à toujours paraître, que c'est pas ça qui nous rend heureux. Non. Ah, tout à fait. Non. Merci d'être ce que tu es. Merci à vous. Infiniment d'être venu. Bon retour en